Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 16 juillet. Je voudrais lire toujours dans Proverbes chapitre 14, verset 1, « La femme sage construit sa maison ». Et je voudrais aujourd'hui parler sur Jésus et les femmes. Cette femme sage ici, c'est une femme qui est remplie donc de la sagesse divine. Comment Jésus traitait les femmes? Quelle était la place des femmes dans le ministère de Jésus? Déjà, dans la généalogie de Jésus, nous trouvons une place très importante pour certaines femmes qui ne devaient pas être dans cette généalogie, n'est-ce pas? Et Matthieu, il va commencer son livre, d'ailleurs c'est comme cela qu'il commence le Nouveau Testament, avec une généalogie. Et chose étonnante, nous allons trouver 4 femmes mentionnées dans la généalogie. Bien sûr que les femmes sont présentes dans la généalogie. Sans les femmes, il n'y aurait pas d'enfants, n'est-ce pas? Mais il n'était pas commun d'avoir des femmes citées dans une généalogie juive. Pourtant, Matthieu va le faire. Nous allons trouver Rahab, Tamar, Ruth et Bathsheba dans cette généalogie. Nous savons déjà que Ruth était une étrangère, était moabite. Rahab aussi, elle n'était pas de la famille d'Abraham. Et d'ailleurs, Jacques va nous dire que Rahab avait même été prostituée. Et Tamar, certains pensent que Tamar était une femme cananéenne. C'est cette femme Tamar qui va donc coucher avec son beau-père, déguisé en prostituée, pour pouvoir avoir une descendance, parce qu'elle était mariée avec les enfants de ce monsieur Judas, petit-fils d'Abraham, et elle n'avait pas été conçue par ces messieurs qui étaient d'une très grande méchanceté. Et la 4e femme, c'est la femme d'Uri, que certains pensent aussi qu'elle était une femme hittite, parce que Uri lui-même était hittite. Ces 4 femmes sont mentionnées dans la généalogie de Jésus. Un clin d'œil divin, sûrement, sur des femmes qui ne devaient pas être sur une liste, notamment la liste de la généalogie du Messie, le Fils de Dieu. Et voilà que Matthieu exprès mentionne ces 4 femmes, tout à fait incroyable. Mais cela nous montre aussi la grâce de Dieu. Dans une famille pas du tout catholique, comme on dit en France, vous allez trouver le Christ qui naisse de cette famille, dans cette famille. C'est tout le contraire de ce que demandait la spiritualité locale. Des femmes étrangères, une femme prostituée. N'est-ce pas incroyable? Et c'est de cette famille que le Messie sera né. Nous trouvons une chose étonnante dans les évangiles, c'est que des femmes sont mentionnées comme suivant le Christ, comme étant du disciple du Christ, ce qui n'était pas non plus commun à l'époque. Ensuite, dans Luc chapitre 8, verset 1, ensuite Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, donc les 12 hommes, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cusa, intendant d'Hérode, donc quelqu'un qui travaillait pour Hérode, le roi Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Des femmes mentionnées ici. Surprenant, n'est-ce pas, pour un rabbin juif d'avoir des femmes avec lui. Et en plus, regardez bien, il a une femme qui était possédée par des esprits mauvais. Il avait une autre dont le mari travaille pour l'ennemi, Hérode. Pas très, politiquement parlant, c'est pas très bien d'avoir une femme comme ça. Mais Jésus, dans sa grâce, touche toutes les personnes. Une histoire incroyable dans le livre de Jean, c'est celle de la femme samaritaine. Parce que déjà, Jésus est en territoire ennemi, et en plus, il va parler avec une femme. Et ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme qui collectionnait de maris. D'ailleurs, les disciples, quand ils reviennent du village où ils sont allés chercher de la nourriture, le texte nous dit qu'ils sont surpris de voir que Jésus parle à cette femme. Seul, au milieu de nulle part, il est en train de parler avec cette femme. Et vous savez comment ça commence
le récit de cette histoire, il ne commence pas avec Jésus qui prêche la bonne nouvelle et qui dit à cette femme, espèce de femme pécheresse, qu'est-ce que vous faites à collectionner de Marie? Repentez-vous, Samaritaine. Mais non, regardez les paroles de grâce qui sortent de la bouche de Jésus. J'ai soif, dit Jésus à cette femme. Donne-moi à boire, j'ai soif. C'est comme ça qu'il commence le ministère de Jésus en Samarie. Donne-moi à boire. Ça va finir avec une déclaration où il dit, je suis moi le Messie. Mais ça commence comme ça. Il ne cite aucun verset de l'Ancien Testament. Il sait qui est cette femme parce qu'il est omniscient. Mais il ne dit pas, cette femme, je sais qui vous êtes. Il dit, j'ai soif. Est-ce que vous connaissez une prédication remplie de grâce plus précieuse que celle-ci? J'ai soif. Le Créateur de l'univers qui dit à cette femme samaritaine, j'ai soif. Donne-moi à boire. Une autre histoire avec une femme dans Jean chapitre 8, verset 11, où on va amener une femme pour être lapidée. D'ailleurs, apparemment, elle était prise en flagrant délit d'adultère, mais l'homme qui avait été avec cette femme ne va pas être lapidé, autant qu'on sache. Mais la femme, si. Et Jésus va dire à cette femme, personne ne t'a condamné, dans Jean 8, 11, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Moi, je ne te condamne pas. Jésus qui pardonne cette femme. Les hommes voulaient la lapider. Jésus la pardonne. Et je voudrais finir avec ce texte de Galates 3, 28, où Paul lui-même dit, il n'y a plus ni juifs, ni les non-juifs. Il n'y a plus ni esclaves, ni libres. Il n'y a plus ni hommes, ni femmes, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être en Jésus-Christ. Et c'est cela qui compte. Ce n'est pas le fait d'être un homme ou une femme, ou un juif ou pas un juif. Quelle est la valeur que Dieu donne aux femmes? C'est la même valeur qu'il donne aux hommes. Nous avons tous été créés à la ressemblance de Dieu. Et en Christ, nous pouvons devenir une nouvelle créature, que nous soyons un homme ou une femme. Jésus nous aime d'un même amour. Que Dieu bénisse les femmes de ce monde et surtout que Dieu bénisse toutes ces femmes qui souffrent en ce moment tout simplement parce qu'elles ce sont des femmes.